Hello, aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui on n'a pas fait grand chose parce que ce matin on est parti assez tôt, réveillé à 5h30 pour prendre un bus, puis prendre le ferry et après prendre le car pour aller jusqu'à Cairns. Donc c'était je crois 5 heures de car, un truc comme ça. Donc on a passé une partie de la journée dans le car jusqu'à 2 heures de l'après-midi. On est arrivé, on a fait notre check-in à l'hostel qui ressemble d'ailleurs à un hôtel. En fait, ça ressemble vraiment à un hôtel, limite à un paquebot avec tous les petits trucs qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a des tables de billard, il y a un bar, il y a une piscine. Il y a une espèce de boîte de nuit, donc c'est vraiment très grand. Donc voilà, on est arrivé, on a déposé nos affaires, on est dans une chambre où on est 8. En vrai, ça va, on a de la chance parce que apparemment, quand on est de l'autre côté du couloir, ça donne sur, entre guillemets, la boîte de nuit, l'espace bar. Mais là, apparemment, c'est hyper bruyant. Nous, on est de l'autre côté, donc on a de la chance. Puis on a posé nos affaires, on n'a pas fait grand-chose pendant un moment, on est resté ici. Puis après, on est parti se balader dans Cairns. En vrai, Cairns... Enfin, du peu qu'on en a vu, c'est un peu mort, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est plutôt les activités que tu fais aux alentours de Cairns qui sont intéressantes. On a fait un petit marché. Ça payait pas de mine, mais bon, voilà. Donc, on a fait un petit tour. Et puis après, on est revenu. On a discuté avec nos roommates, donc nos colocs de chambre. Et puis voilà, là il est 7 heures, on va pas tarder à manger. Puis on va pas se coucher trop tard parce que demain on a un tour dans une forêt. C'est un tour d'une journée, on vient nous chercher à 7 heures du matin. Donc lever assez tôt quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'était pas très intéressant, mais demain ouais ça va être pas mal. Hello, aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui on a eu une journée bien chargée parce que on a passé la journée dans un tour en fait qui va à la Daintree Rainforest qui est en fait la forêt la plus ancienne au monde. On a été récupéré à 7 heures du matin en bas de notre hostel. On a eu 1 heure et demie jusqu'à Port Douglas où là on a juste fait un petit tour pour aller à la mer, etc. La mer, l'eau, 27 degrés. Incroyable. On a récupéré des gens au passage et puis après notre tour a réellement commencé quand on était au complet et qu'on était du coup 15. Il y avait des Danois, il y avait des Suédois, il y avait des Américains, un Irlandais. Très melting pot, on adore. Notre guide était top, vraiment au top. On a fait en premier lieu un petit tour sur bateau pour voir les... Putain, j'ai le mot en anglais. Mangrove. Je crois que c'est mangrove. Je crois. Bref, voilà, pour voir aussi les crocodiles. On en a vu un d'assez loin, mais c'est tout parce qu'en fait le souci c'est que c'est pas la bonne période. Normalement ils sont plus visibles quand il fait plus froid et du coup ils vont dans l'eau pour se réchauffer. Là la température de l'eau elle est déjà assez haute, elle est du coup comme je disais aux alentours des 28 degrés. C'est pour ça qu'on les retrouve dans les océans aussi parfois maintenant. Donc 28 degrés, il nous disait que ça pouvait monter jusqu'à 40 degrés la température de l'eau. Donc on a fait de petits tours en bateau, on a vu des petits oiseaux, on a vu des petits nids, etc. Ensuite, on est allé manger une glace. Ensuite, on a fait notre petit tour. Enfin, c'était un petit tour dans la forêt, parce qu'il y en a plein d'autres. On a vu des insectes, on a des explications sur les arbres, etc. Enfin, franchement, c'était top. On a eu aussi, on a fait l'expérience de passer d'un climat humide à un climat plutôt sec et chaud, parce que il y a plein de climats différents dans cette forêt-là. Des espèces aussi qu'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment une qu'on a vu, je remettrai le nom parce que je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est spécifique à cette forêt là. C'est la particularité aussi de cet animal, c'est que ça mange tout ce qui est toxique en fait. Ça mange les fruits toxiques de la forêt que aucun autre animal ne pourrait manger. Donc voilà, c'était très intéressant. On a fait ça pendant 45 minutes. Ensuite, on est parti manger, donc classique. Et puis on a fait un petit tour sur la plage. Interdiction d'aller se baigner, interdiction de s'approcher de l'eau parce que crocodile oblige. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, on est parti à un endroit, un espèce de recoin où c'est de l'eau non salée en tout cas, où on pouvait se baigner. Et ensuite, on s'est arrêté sur le chemin à différents endroits où on avait des vues incroyables sur les îles, les paysages, etc. I
Our love is alive. On vient de rentrer, il est 6h30. Très très cool, on a appris plein de choses sur l'Australie, sur la forêt, enfin vraiment top, vraiment top. Et maintenant, là, on va se préparer, on va aller manger et puis on va aller au bar qui est en bas parce que ce qu'ils appellent, il y a une Ladies Night, donc c'est une soirée dédiée aux filles où je crois qu'il y a du vin pétillant gratuit pour les filles. Et puis voilà, mais on va pas non plus veiller trop tard parce que demain on va à Fitzroy Island pour la journée. Et donc le ferry est à, je crois, 8h15, il faut se check-in. Donc voilà. Hello, aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui on a passé la journée à Fitzroy Island. Mais avant, il faut que je raconte une petite anecdote parce que c'est assez marrant. En fait, la première nuit qu'on a passée ici, on a eu une alarme incendie à 5h30 du matin, donc déjà ça fait un beau réveil. Et la nuit dernière, on a eu quelque chose de plutôt sympa, c'est-à-dire que alors, la nuit dernière, on est sorti avec Monique, on est allé au bar qui est juste en bas du coup de l'hostel. En fait, ça fait partie de l'hostel. Et ils ont des offres qui sont juste énormes, c'est-à-dire que de 5 à 6h et de 8 à 9h, pour une boisson achetée, il y en a une offerte. Donc c'est pour les bières, cocktails on va dire basiques, etc. Et du coup, on en avait pris un chacune, donc ça nous faisait 2 verres chacune. Et en plus, il y avait une soirée où c'était, il y avait du vin pétillant pour les filles, jusqu'à 5 verres offerts. Donc en fait, on a bu 4 verres toutes les deux et à chaque fois c'était pour 10 €, donc c'était vraiment que dalle. Donc voilà, on a passé la soirée à danser, on a joué aux fléchettes aussi longtemps, 5 € pour 2 parties qui durent assez longtemps. Stop being a woman! What are we getting? Champagne! Donc voilà, c'était très très cool. On n'est pas rentré trop tard parce que, comme je disais, aujourd'hui on était à Fitzroy Island. Mais avant ça, c'est-à-dire on est rentré donc vers minuit. Et en fait, ce matin, il y a eu une alarme à 6h, donc un réveil. Donc à 6h, ça sonne. Et le réveil a sonné de 6h jusqu'à 8h. C'est-à-dire qu'à 6h, il a sonné pendant probablement 1 minute. Je comprenais pas ce qui se passait. Donc pendant 1 minute et après, de 6h jusqu'à 8h, toutes les 8-10 minutes, le réveil sonnait. Et en fait, c'était le mec qui était au-dessus de moi sur le lit. Donc mon lit est là et le lit était là. Et ça a sonné en permanence. Et en fait, le type, à chaque fois, il appuyait et c'était pour repousser, pour que ça refasse toutes les 8-10 minutes. J'ai hésité
à dire quelque chose. Ça m'a beaucoup titillé parce que c'était juste insupportable et que du coup tu pouvais pas te rendormir. Au final on n'a rien dit. On l'a vu là en revenant de notre journée et on a parlé avec lui. Il dit oui c'est moi le mec dont l'alarme a sonné de 6 à 8 heures. Et en fait il s'en est pas rendu compte. Il était dans son sommeil et je dis mais attends mais pendant 2 heures tu te rendais pas compte qu'il y avait un truc qui sonnait? Il me fait non je me rendais pas compte. Et il me disait bah entre la fatigue, il avait bu, il était complètement HS et du coup en fait c'était encore dans son sommeil quoi. Et donc de 6 à 8 heures il a pas fait exprès d'appuyer, de rejeter l'alarme quoi. Donc il était hyper désolé. Je lui ai demandé mais t'avais un endroit à aller à 6 heures parce que enfin tu l'as forcément loupé si c'est le cas. Et il disait non j'avais même pas d'endroit où aller. Donc je lui faisais un gentil sourire mais je fais ok. On est parti avec Monique prendre le ferry qui était à peu près de 45 minutes. Donc voilà, puis après en fait on a passé la journée sur l'île qui était juste magnifique, paradisiaque. On a loué masque, tuba et combinaison contre les raies. Parce que c'est la saison de... Je sais pas si c'est de reproduction, mais en tout cas c'est la saison où elles sont là. Et du coup si elles te piquent, voilà, on préfère éviter. Donc c'était des combinaisons assez drôles qui te prennent tout le corps. Et si tu mets pas la petite capuche à la fin, tu peux t'en tirer plutôt bien niveau style, mais la capuche fait que voilà, t'as vraiment une tête d'œuf. Donc voilà, donc on a fait ça, du masque tuba, on a vu tellement de beaux poissons. On a vu des poissons peut-être grands comme ça qui étaient assez balèzes. On n'a pas vu de tortue, mais on a vu du corail juste magnifique. Je crois que j'ai jamais vu du corail aussi beau, de toutes les couleurs, rose, bleu. Enfin franchement on a vu des très belles choses. On avait amené un petit tupperware pour le déj et puis on a refait du masque tuba l'après-midi. Donc je sais pas, c'était je pense entre une demi-heure, 1 heure. Puis on est rentré et puis là on est là. Ce soir on va rien faire. Demain faut voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va à un endroit où il y a une plage qui est plutôt sympa parce qu'il faut savoir que Cairns il n'y a pas de plage, il n'y a pas grand chose à faire en vrai à Cairns, c'est plutôt les activités qu'il y a aux alentours. Donc on va voir ce qu'on fait et puis demain soir on va surtout sortir parce que c'est notre dernière vraie soirée ici en Australie sur la côte Est. Parce que après dimanche ça sera repos et on a un avion le lundi matin pour retour Melbourne. Donc voilà les petites nouvelles. On verra ce qu'on fait par rapport à demain. Hello, c'est bien le palmier là-bas. On va dire que ça passe. Hello, aujourd'hui on est samedi et je vous fais un petit récap d'aujourd'hui. On n'a pas fait grand chose au final. Aujourd'hui on est allé à Palm Cove qui est une petite ville qui est à 1 heure de Cairns en bus. Donc on est allé, on a passé la journée là-bas. On a eu très chaud, il n'y avait pas beaucoup de vent donc rester au soleil on n'est pas resté longtemps, on a vite basculé vers l'ombre. Sinon c'était très sympa, très mignon. On a mangé là-bas et puis on est resté l'après-midi à l'ombre sur la plage. Petite anecdote aussi, c'est qu'on a galéré pour le bus parce qu'en fait on ne pouvait pas payer par carte et on n'avait pas de cash. Et donc à l'aller on s'est dit bon, on croise les doigts, on serre les fesses et ça a été. Et au retour en fait on voulait retirer de l'argent mais la carte de Monique ne fonctionnait pas. Donc en fait on a essayé je crois 3-4 fois et ça ne marchait pas. On ne sait pas pourquoi elle n'a pas pu retirer d'argent. Donc au final le retour aussi on l'a fait un peu à la fraude. Heureusement qu'on n'a pas eu de contrôleur parce que c'est je crois $300 l'amende. Donc si on pouvait s'en passer ça serait bien. On est rentré, ce qu'on va faire c'est que on va gentiment se préparer pour ce soir, on va manger, etc. Ce soir, on va sortir, on va aller au bar qui est en bas, puisque c'est notre dernière soirée. Et puis voilà, demain, on va rester à la piscine, on va rien faire de particulier. Et puis après, lundi, ça sera déjà le départ. Voilà.
Hello, aujourd'hui on est dimanche et je vous fais un petit récap de aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est pas passé grand chose. C'est surtout hier soir qui était plutôt sympa. Donc hier soir en fait on est sorti, du coup on est sorti en boîte qui est juste en bas de, enfin qui fait partie même de l'hostel. Et du coup en fait on est sorti avec une fille qui loge aussi dans notre chambre, qui vient de Corée du Sud, donc elle est sortie avec nous. Elle nous a offert un verre chacune parce qu'en fait elle devait aller à un date, sauf que le mec a annulé à la dernière minute et tout. Du coup, elle était dans un mood un peu triste, un peu énervé, etc. Et puis, il nous a dit oui, j'ai passé une super soirée, etc. Grâce à vous. Donc, elle nous a offert un verre, donc c'était très gentil. Et puis, sinon, on a passé une super soirée. C'était assez drôle. On a des spécimens un peu dans tous les sens. Que ce soit des personnes âgées ou des personnes de notre âge, en fait, c'est toujours assez drôle de voir des gens sous l'influence de l'alcool, mais ça reste bien sûr raisonnable. On a commencé à 8h et je crois on est parti vers 1h30, donc c'était vraiment trop cool. Beaucoup dansé, il y avait un mec qui chantait en live avec des instruments, etc. Donc qui reprenait des chansons classiques, donc vraiment très cool. C'est très très chaud par contre parce qu'il faut savoir que je pense que c'est à partir de Wet Sundays, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, il faut savoir que les températures, en fait, elles descendent pas bas, en fait. Même la nuit, le plus frais, c'est 24 degrés. Donc, en fait, même encore à minuit, il fait super chaud et super lourd, et voilà. Alors, j'ai l'impression que tous les matins, sauf hier, on a eu de la chance, mais on se fait réveiller d'une manière assez originale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'était le ménage. C'était le ménage 10h, donc forcément à 10h on dormait encore parce qu'on est rentré un peu tard. Knock sur la porte et puis après vas-y que je te lâche l'aspirateur, j'ouvre les volets pour récupérer ce qu'il y a sur la terrasse, etc. Enfin bref, puis je remets pas les volets et tout, donc voilà, c'était un réveil en fanfare, très sympa. Sinon aujourd'hui ce qu'on a fait, on n'a rien fait. On est resté à la piscine de l'hostel qui était très cool. Il y avait de la musique toute la journée, c'était très très sympa. Vers, je sais pas, je crois que c'était vers 4h, un truc comme ça, ils ont commencé à faire des jeux, à organiser des jeux pour gagner des prix. Il y a vraiment beaucoup de Brits, c'est impressionnant, il y a beaucoup de Brits j'en parlais, je posais la question justement à plusieurs qu'on a rencontrés depuis le début du voyage et les raisons c'est que le temps il est merdique là-bas, ce qui n'est pas étonnant vu le temps qu'il y a en France. Donc le temps, météo, les conditions aussi du pays. Tout ça fait que voilà, il y a énormément de Brits et puis surtout ils claquent mais énormément de thunes parce qu'en fait leur conversion c'est que pour $1 australien, eux ça leur vient à 0,5 pounds, enfin livres. Donc forcément en fait ils ont un pouvoir d'achat qui se prennent pour les rois du monde et voilà. Là on voyait c'était la décadence avec les pichets de bière et tout. Enfin franchement c'est... Ouais, ça me fait rire quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de Brits comparé aux autres. C'est marrant parce que c'était quoi? C'était de Sydney jusqu'à Brisbane avec Monique. On se dit putain, il n'y a que des Allemands, il n'y a que des Français. Et là, pour le coup, il y a, depuis qu'on remonte un peu plus la côte Est, on va dire depuis Byron Bay ou un truc comme ça, que des Brits. Que des Brits. Donc c'est pas pour nous déplaire, hein, mais ils sont là. Et puis beaucoup de spécimens, notamment australiens, c'est-à-dire coupe mulet, donc rasé sur le côté mais les cheveux longs derrière, la petite moustache qui va bien, l'accent qui va bien, puis le slip de bain, où c'est pas un short, c'est un slip quoi. Là on va pas faire grand chose finalement, il est déjà 5h passées. On va se laver, on va faire les affaires, on va manger pas trop tard parce qu'on est un peu claqué. Et puis demain c'est l'avion, déjà. En vrai, de vrai, je pense que je ferai pas une vidéo récap parce que je préfère faire maintenant rapidement. Mais en vrai, de vrai, j'ai hâte de rentrer en même temps non. J'ai hâte de rentrer
parce que on se lasse de voyager, il faut se le dire, c'est que ce soit dans les paysages, même si c'est toujours ultra beau, en fait on se lasse un peu parce qu'on a déjà vu plein de trucs et on n'a plus la notion, on se rend plus compte vraiment de la valeur des paysages. Aussi hâte de reprendre une petite routine, que ça soit niveau sport, dodo, manger, boulot, voilà. Et puis le lit aussi, j'ai hâte de dormir dans mon lit et de bien dormir quoi, parce que franchement, j'ai fait des efforts, mais dans les hostels, ouais, c'est dur de dormir quand même. Parce que moi, j'ai le soleil hyper léger, donc ça n'aide pas. Et puis, les raisons pour lesquelles j'ai pas envie, bah en vrai, j'ai pas envie de retravailler, on va pas se mytho. J'ai pas envie de retravailler. C'est aussi la dernière fois que je vois Monique, parce qu'elle rentre avec moi sur Melbourne. Elle dort chez moi lundi soir, et après, mardi, elle part pour un voyage en Nouvelle-Zélande. Et après, elle rentre en Allemagne, donc je ne la reverrai pas. Aussi, pas hâte parce que je voulais continuer à bronzer, parce que là je suis bien bronzée et j'aurais bien continué à bronzer. Mais en tout cas, non, c'était vraiment un super voyage. Ça t'apprend beaucoup de choses. Déjà de faire les hostels, ensuite de faire un voyage comme ça où c'est planifié, c'est planifié et il faut de toute façon parce que pour les hostels on est obligé de planifier les nuits, etc. Et j'ai pas de destination préférée en vrai, c'est tellement différent. Par exemple Sydney c'est tellement beau. Melbourne restera mon préféré, mais bon, ça c'est un autre discours. Brisbane, c'est un peu moins vivant, mais ça reste ok. Byron Bay, c'est compliqué à dire parce qu'on a eu une météo dégueulasse, mais c'est très mignon, c'est petit mais très mignon, très surfer vibe. Tout ça, c'est juste magnifique. En plus, on a adoré notre hostel. Whitsundays, indescriptible parce qu'on a fait le vol, parce qu'on a fait la barre de corail, parce qu'on a fait le bateau, enfin... C'était aussi magnifique. Et Magnetic Island, on a la piscine et on a vu sur la mer. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Sur Island, c'était aussi quelque chose. Le trip de 3 jours en 4x4, franchement, c'était top aussi. Non, c'est dur à dire. Et même ici, c'était très sympa parce qu'on a fait plein de trucs en fait qui sont pas dans Cairns mais qui sont super bien. Le séjour s'achève. C'est pas d'aventure qui arrive de sitôt. J'en aurai peut-être en février. Sinon, le but c'est de travailler un maximum avant de faire un prochain voyage ou avant de rentrer quoi. Donc voilà, je pense que je ne filmerai pas demain parce que ça ne sert à rien. De toute façon, je prends mon avion demain matin et puis je rentre et puis rien d'excitant. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi tout mon périple d'un mois. C'est passé super vite. Voilà.